Alléluia. Je voudrais aujourd'hui qu'on revienne à l'enseignement sur l'idolâtrie. Je voudrais qu'on revienne à l'enseignement sur l'idolâtrie parce que, comme je vous ai dit, quand j'ai été enlevé au ciel, le Seigneur m'a dit que la chose qui va faire que le plus grand nombre de personnes ratent le ciel, le péché qui va entraîner le plus grand nombre de personnes à la perdition, c'est l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Dieu est farouchement opposé à l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est mépriser Dieu. C'est trouver quelque chose de mieux que Dieu. C'est donner du temps, de la valeur, de l'importance à quelque chose plus qu'à Dieu. Autant qu'à Dieu ou plus qu'à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Vous savez, si vous connaissez les 10 commandements, vous allez vous rendre compte que sur les 10 commandements, les 4 premiers commandements traitent d'une seule et même chose. Les 4 premiers commandements ne parlent que de l'idolâtrie. Vous vous souvenez, le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça parle de l'idolâtrie. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras pas. Ça parle de l'idolâtrie. Le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera impuni celui qui prend son nom en vain. C'est l'idolâtrie. Jouer avec le nom de Dieu, c'est de transformer Dieu en camarade, en copain ou en une chose vile. C'est de l'idolâtrie. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, car Dieu a fait son ouvrage en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé le 6e jour parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé le 6e jour parce qu'il voulait prendre du temps pour communier avec l'homme. Parce que le 6e jour, le 7e jour de Dieu, c'est le premier jour de l'homme. Donc, Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, quand Dieu se repose, c'est le premier jour que l'homme passe sur la terre. Dieu a créé l'homme le 6e jour et le 7e jour, quand l'homme était déjà là, Dieu a pris le temps de se reposer. Et il se reposait pour communier avec Dieu. Et c'est en ça que consiste la loi ou le principe du sabbat. Le sabbat, c'est de prendre un congé pour être avec Dieu. Ce n'est pas prendre du congé pour aller se balader ou pour aller faire des choses, nos choses. Donc, on prend le sabbat pour être avec Dieu. C'est un temps de retraite, c'est un temps mis à part pour communier avec Dieu. Donc, les 4 premiers commandements ne traitent que d'une seule chose, de l'idolâtrie. Dieu veut être en communion avec son peuple et il ne supporte pas que son peuple ait des regards ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle El Jaloux, le Dieu qui porte le nom de jaloux. Non seulement il porte le nom de jaloux, mais il est un Dieu jaloux. Voilà. Donc hier, j'ai commencé à enseigner sur le sujet la cupidité, une idolâtrie. Nous avons vu hier, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 5, et Colossiens chapitre 3, le verset 5, que la cupidité est une idolâtrie. Et nous avons dit que la cupidité est l'adoration de Mammon. Et la cupidité a pour synonyme la chicheté, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'avarice et le nombrilisme. La cupidité, c'est la sœur jumelle, ou alors c'est la convoitise, la soif de posséder, la peur de manquer. Et vous savez, si vous regardez dans votre cœur, vous allez voir cette peur de manquer ou cette soif de posséder. Vous voyez, nous sommes toujours en train d'acheter. Ceux qui veulent avoir un peu plus. Vous savez, le cœur de l'homme est insatiable. Pourquoi? À cause de la cupidité. C'est l'adoration de Mammon. Et le Seigneur Jésus disait, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, ou vous honorerez l'un et vous mépriserez l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas être en même temps adorateur de Dieu et cupide. Ces deux entités ne se mélangent pas. Ces 2 entités sont mutuellement exclusives. Donc, nous avons vu que la cupidité est une idolâtrie.
Et nous avons commencé hier à voir la cupidité qui se manifeste à deux niveaux. Envers Dieu premièrement et envers notre semblable. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question à Jésus. C'est quoi le plus grand de tous les commandements? Jésus a dit le plus grand des commandements, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, voilà les deux grands commandements. Donc, la cupidité ou alors la chicheté, l'égoïsme que nous manifestons, nous le manifestons à deux niveaux. D'abord envers Dieu, ensuite envers notre semblable. Nous sommes cupides envers Dieu avec notre argent, chiche avec notre argent, chiche avec notre temps et chiche avec nos ressources. Et aujourd'hui, on va prendre le soin d'examiner cela. Avec l'argent, hier, j'ai commencé à dire, vous voyez, quand j'étais jeune serviteur, enfin jeune chrétien même, et puis plus jeune dans le ministère, j'avais remarqué que chaque fois qu'on venait à l'église, le culte était bon, les gens étaient contents. Quand la parole était bonne, les gens se réjouissaient, criaient Amen, Alléluia. Mais dès qu'on annonçait les offrandes, c'est le temps de donner nos ressources à Dieu. Subitement, les gens devenaient tristes. Certains sortaient pour aller aux toilettes. Leur visage s'assombrissait tout naturellement. Et je ne comprenais pas ça. Au début, je me disais, oh non, bon, c'est parce que l'église était faite en grande majorité des pauvres. Et comme ils n'en ont pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils étaient tristes de se débarrasser du peu, ou alors de donner le peu qu'ils avaient. Mais plus j'ai commencé à voyager, à aller d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, je me suis rendu compte que presque partout, quand c'est le temps des offrandes, cette même ombre vient sur l'église. Et les gens sont toujours à se plaindre. Oh, dans cette église, on parle trop d'argent. Dans cette église, on demande trop d'argent. Mais vous savez, si votre argent ne sert pas Dieu, il sert quoi? Il sert qui? Quelqu'un a dit, si votre argent ne sert pas Dieu et les intérêts de Dieu, il sert le diable et les intérêts du diable par défaut. Donc, en tant que chrétien, vous devez vous assurer que votre argent sert Dieu et les intérêts de Dieu. Si votre argent ne va pas à l'église, il va ailleurs. Il va au supermarché, il va à la boutique et il va dans les futilités, dans les plaisirs, les vanités, les frivolités de ce monde. Donc, le Seigneur Jésus a dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Si vous avez la cupidité en vous, vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le diable en même temps. 1 Jean chapitre 2, Jean a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Les deux là n'habitent pas la même maison, ils ne cohabitent pas, ils ne sont pas amis. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, la Bible dit, cela vient du monde et non de Dieu. Et ce monde passe et sa convoitise avec. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, nous sommes au spectacle auquel nous assistons aujourd'hui. C'est une église mondaine, une église païenne, une église charnelle, une église qui aime le monde, une église qui est attachée au monde, qui cherche à être amie du monde, qui cherche à être compris et à être accepté par le monde. Ces deux entités ne se rencontrent pas. Si vous aimez Dieu, le monde ne va pas vous aimer. Jésus a dit, le monde m'a haï parce que je ne suis pas du monde. Le monde vous haïra également. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, ou alors ils seront rejetés ou incompris par le monde. Vous savez, l'apôtre Jacques a écrit et il a dit, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Si quelqu'un veut se rendre ami du monde, il devient automatiquement un ennemi de Dieu. Donc, dans nos églises, on a plein d'ennemis de Dieu qui se rassemblent dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, pour venir
escroquer, prendre chez Dieu les choses dont ils ont besoin pour vivre leur vie et pas la vie de Dieu. Ils sont des escrocs, ils viennent chez Dieu, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils veulent prendre les choses que Dieu donne. Écoutez, Jacques va plus loin. Il dit, ne savez-vous pas que... Attendez, je vais lire le texte. Jacques. Jacques. Oui, Jacques. Oh, donnez-moi un instant, Jacques. Voilà, Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'apôtre Jacques appelle ça l'adultère. Adultère que vous êtes. L'adultère, selon la définition conventionnelle et classique que nous avons, c'est aller avoir une relation extramaritale avec une autre femme ou avec un autre homme. Ça, c'est la définition conventionnelle de l'adultère. Mais l'apôtre Jacques, ici, nous propose une autre définition de l'adultère. Si vous êtes marié à Christ et vous flirtez avec le monde, vous flirtez avec les choses du monde, vous êtes dans l'adultère. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, l'église telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec la cupidité, la convoitise qui est prêchée des pupitres, est devenue de ce fait ennemie de Dieu. Donc, nos églises sont remplies dimanche après dimanche des ennemis de Dieu qui viennent chez Dieu pour chercher le mariage, le visa, le travail, la prospérité, la percée financière. Regardez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. La Bible dit, si vous lisez dans la version Semeur, il dit, Dieu ne tolérera aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dès qu'il y a la rivalité entre Dieu et quelque autre chose dans votre vie, tant que si Dieu n'est pas numéro uno, Dieu n'est pas le premier, la priorité des priorités, si Dieu ne passe pas en premier à tous égards, en tout ce qui vous concerne, dans la gestion de votre argent, de votre temps, de vos ressources, de vos relations et de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous faites, frères et sœurs, vous avez glissé dans l'idolâtrie. Jésus ne veut pas être numéro 2, il ne veut pas être premier ex aequo, il veut être premier sans deuxième. Il veut le trône, la place centrale de nos vies. Vous savez, quand nous venons à Christ, ce n'est plus nous qui vivons. Il tue tout ce qui était là avant et il crée un être nouveau qui vit désormais pour lui, qui vit désormais pour faire plaisir à Dieu. Quand vous considérez cela, vous vous rendez compte que nous sommes bien loin de l'idéal de Dieu. Donc Dieu ne supportera, ne tolérera aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. En d'autres termes, il ne veut pas que son esprit qui habite en nous nous partage avec quoi que ce soit. Jésus veut être numéro 1. Jésus veut être priorité des priorités. Vous savez, quand vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 33, le texte dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez, quand je vous lisais l'adverbe premièrement, cela vous donne l'impression qu'il y a un deuxièmement et il y a un troisièmement. Non, non, que non. En fait, enlevez l'adverbe premièrement parce que c'est lui qui nous prête des intentions. Il n'est pas question de premièrement comme s'il y a un deuxièmement. Non, notre vie doit être, nous vivons, l'apôtre Paul écrivant aux Romains, il a dit, hein, si nous vivons pour Christ. Et si nous mourons pour Christ. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc nos vies, que ce soit pendant que nous sommes ici ou que nous soyons dans l'au-delà, nous sommes au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nos vies entières appartiennent au Seigneur. Notre temps, notre argent, nos ressources et tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, vous vivez pour vous-même,
et vous ne vivez pas pour Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans le monde, en commençant par nous, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, nous vivons pour nous-mêmes. Nous avons nos ambitions. Même nos ministères sont des ambitions personnelles, sont des rêves que nous avons fabriqués. Même nos ministères, c'est la poursuite à la... Nous voulons la visibilité, la popularité. Nous suivons l'idole de l'argent, l'idole du travail, de la gloire, l'idole du succès, l'idole de la popularité. C'est de l'idolâtrie, frères et sœurs. Donc, pour commencer par la gestion de notre argent, voyez comment les chrétiens sont tristes chaque fois qu'ils doivent donner leur argent à Dieu. Voyez comment les chrétiens bagarrent au-dedans de la 3e guerre mondiale. Elle se fait dans le cœur des chrétiens quand c'est le temps de payer la dîme et de donner l'offrande. Et je sais que quand je parle de dîme, je nage en eau trouble. Parce que je sais qu'il y aura levé de bouclier. Vous allez me dire que la dîme, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi vous dites ça? C'est justement parce que vous êtes idolâtre et cupide. Toute doctrine qui vous dédouane de donner à Dieu, d'aimer Dieu et de mettre vos dons et vos talents et vos ressources au service de Dieu est une doctrine que vous ne devez pas accepter. Écoutez-moi, il n'y a pas un homme qui, aimant sa femme, écouterait un enseignement ou un message qui lui dit qu'il ne faut pas donner tout ton argent à ta femme, hein, il ne faut pas monter ton argent à ta femme. Aucun homme qui réfléchit bien et qui aime son conjoint, ou une femme qui aime son conjoint, n'écouterait un tel enseignement. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée, tout votre argent appartient à Dieu. Donc, la raison pour laquelle les chrétiens ne donnent pas leur argent à Dieu, c'est parce qu'ils adorent Mammon. Vous voyez, regardez comment ça se manifeste. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Vous n'allez pas voir un chrétien qui met sur la table des billets de banque et il se prosterne devant les billets de banque en disant « Dollar, je t'adore. Euro, je t'adore. Franc CFA, je t'adore. Naira, je t'adore. Shilling, je t'adore. » Non, on ne fait pas ça. Yen et tout ça, livre sterling. Non, on ne fait pas ça. Ce que les chrétiens font, c'est qu'ils ne donnent pas leur argent à Dieu. Ils le donnent à autre chose. Ils le donnent aux futilités. Nous achetons les choses dont nous n'avons pas besoin avec un argent que nous n'avons pas pour impressionner les gens qui ne nous aiment pas. Si vous allez dans votre garde-robe, vous allez voir l'idolâtrie bien tapie. Vous savez, nous achetons et nous achetons sans arrêt des vêtements, des chaussures, des bijoux et que sais-je encore. Nos garde-robes sont pleines. Certaines, quelquefois même, c'est tellement plein qu'on n'a pas d'espace. On est obligé de plier quelques-uns qu'on met dans la valise et on oublie. C'est 2 ans après, un jour, quand vous ouvrez la valise, ce costume, cette chemise, souvent dans la garde-robe, les habits moisissent. C'est de l'idolâtrie. Vous savez pourquoi? Parce que cet argent que vous achetez, vous utilisez pour acheter le trop plein de vêtements et le trop plein de chaussures et que sais-je encore. Cet argent aurait pu servir les intérêts de Dieu pour aller sauver les perdus, pour aller envoyer des missionnaires, pour bâtir des églises et pour faire bien d'œuvres qui avanceraient le règne de Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de 30 paires de chaussures ou de 20 paires de chaussures. Pourquoi en faire? Vous n'avez qu'un seul pied. C'est une paire de chaussures à la fois. Qu'est-ce que vous faites avec 30, 40 paires de chaussures? Encore que souvent même, vous avez 40 paires de chaussures comme ça, alors que de l'autre côté de la rue, en face de chez vous, il y a des gens qui vont pieds nus. Ou alors qui portent des chaussures qui n'ont, même dans la même église où vous priez, des frères qui viennent toujours en tenue débraillée. Et vous n'avez même pas le regard pour vous rendre compte qu'il y a un frère qui, dans la même église, ne peut pas se vêtir. Mais vous devez être tiré chaque fois aux quatre épingles. Vous savez, souvent, on parle de le pasteur s'il est un sapeur. Moi, j'ai rien contre s'habiller, mais vous savez, quand vous faites le ratio entre ce que vous dépensez dans vos vêtements, dans vos bijoux, dans vos chaussures, vos sacs à main, et toutes ces choses que nous achetons au quotidien dont nous n'avons pas besoin, quand vous faites la balance avec ce que vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous vous rendez compte que là où est votre trésor, c'est là que se trouve votre cœur.
La plupart d'entre nous, disons-nous la vérité devant Dieu, frères et sœurs, notre cœur ne se trouve pas chez Dieu. Notre cœur ne se trouve pas en Dieu. Notre cœur se trouve ailleurs, dans les choses où, regardez, asseyez-vous et amusez-vous à voir où va la plus grande partie de vos ressources financières. C'est la prophétie de là où se trouve votre cœur. Donc arrêtez de vous tromper en disant, non, mon cœur appartient à Jésus. Vous savez, les chrétiens disent toujours comme ça. Je fais toujours cet exercice. Si vous mettez dans cette salle, vous divisez cette salle en deux. Vous mettez Jésus d'un côté et vous mettez tous les biens de la terre, l'or, l'argent, le diamant, le pétrole, les voitures, les maisons et toutes ces choses pour lesquelles nous travaillons dur. Vous les mettez de l'autre côté. Et vous demandez, vous faites entrer les chrétiens et vous leur demandez, choisis entre ces choses-ci et Jésus. Ils vont vous dire tous, sans exception, même les païens vont vous dire que bêtement, ils vont choisir Jésus et pas les choses. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Parce que tous les jours, nous sommes confrontés à ce choix. Quand tu as le choix entre acheter une nouvelle chaussure et donner l'offrande à Dieu, naturellement, nous faisons toujours l'offrande, nous faisons toujours le choix d'acheter un nouveau costume, une nouvelle chaussure et pas de donner l'argent à Dieu. Voyez comment c'est facile pour vous de dépenser pour acheter des chaussures et des vêtements que vous n'aviez pas prévus, dont vous n'aviez même pas besoin. Vous savez, à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, les habits que nous avons maintenant, ça peut tenir 2 ans, sans qu'on soit mal habillé, sans qu'on soit débraillé. Donc, décidons-nous que les 2 prochaines années, on n'achète plus de vêtements, on n'achète plus de chaussures, on n'achète plus de sacs à main, parce que ce qu'on a là, on peut encore s'en servir et être bien propre, et être présentable, et ne pas paraître misérable. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez épargner beaucoup d'argent qui peut servir à l'évangélisation, à l'avancement, à soutenir des missionnaires, et à envoyer des Bibles, à imprimer des traités et à faire l'œuvre de Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui, tellement nous sommes envoûtés, on ne pense pas à ça. Vous voyez, quand nous venons à l'église et que c'est l'heure de l'offrande, les gens mettent la main dans la poche, ils vont sortir n'importe quoi, un billet de 500 000 francs, 2 000, 5 000, rarement les billets de 10 000. On va donner 5 $, 10 $, 2 $, ainsi de suite. Et on va jeter ça dans le panier d'offrande. Ça, c'est l'offrande que nous donnons à Dieu. Mais si pendant le même culte, l'homme de Dieu, sous une onction, commence à prophétiser les percées, les mariages, vous allez voir les mêmes gens qui ont donné 500 000 francs à l'offrande venir se connecter à la chair en déposant des gros billets, souvent même des chèques. À ce moment, les gens vont faire les vraies semences. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Écoutez-moi, Dieu m'a dit que l'argent que vous donnez, cette grosse somme que vous donnez, après avoir donné 1000 francs ou 500 à l'offrande régulière, ce n'est pas à Dieu que vous les donnez, c'est à Mammon que vous les donnez. Vous voyez, j'ai fait une expérience. Dans les églises, dans certaines églises, quand l'homme de Dieu commence à prêcher que le message atteint la vitesse de croisière, les gens commencent à venir devant, se connecter, déposer des offrandes sur l'autel. Souvent à la fin de la prédication, les autels sont remplis d'offrandes de connexion. Mais j'ai fait l'expérience. Si vous allez dans ces églises et vous prêchez la vraie parole de Dieu, la bonne parole de Dieu qui transperce l'âme, ils ne viennent pas se connecter. Les gens ne se connectent que quand vous prophétisez leur convoitise. Parce que dans leur tête, ils font du business, ils font du troc. C'est de l'idolâtrie. C'est même une insulte à Dieu de faire du troc avec Dieu. Vous savez, dès que vous commencez à leur dire, le Seigneur m'a dit qu'il y a dans cette salle, les célibataires vont se marier. Toutes les jeunes femmes dans l'église vont venir déposer l'argent. Mais si vous leur parlez de se sanctifier, de se préparer à la rencontre avec Dieu, si vous leur enseignez les profondeurs de Dieu, la consécration à Dieu, ils ne déposeront pas. Écoutez, pourquoi vous ne déposez pas alors que cette parole que je prêche vous touche? C'est parce que vous êtes idolâtre. Et vous savez, dans Acte 8, verset 18, Pierre a maudit Simon le magicien. Pourquoi? Parce que quand il a vu l'apôtre Pierre imposer les mains aux gens et que les gens ont reçu le Saint-Esprit, il est allé, il a pris une offrande dans sa poche et il est venu se connecter à l'autel comme on fait dans nos églises. Pour se connecter à la grâce en disant, priez aussi pour moi pour que j'ai ce pouvoir pour aller imposer les mains. On va dire que c'est l'offrande de connexion. Mais heureusement, Pierre avait la capacité de lire en esprit. Pierre a discerné que le cœur de ce gars n'était pas bon. Et il lui a dit que ton argent périsse avec toi.
Parce que tu as cru dans ton cœur que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Vous savez, chaque fois que vous donnez votre argent à Dieu, avec l'intention d'acheter quelque chose, vous êtes rentré dans l'idolâtrie. Il lui a dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donner une offrande avec l'intention d'acheter une faveur, un service, un don, une bénédiction auprès de Dieu, c'est faire preuve d'un mauvais cœur. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Écoutez-moi bien, c'est une parenthèse que je vais refermer très rapidement. 80 à 90% des offrandes que les gens donnent dans nos églises n'arrivent pas chez Dieu. Il ne les accepte pas. L'église va les utiliser, mais Dieu ne les recevra pas parce que ces offrandes sont totalement inacceptables, non recevables, sur le fond et sur la forme. Pourquoi? Parce que l'intention qui accompagne ces offrandes est mauvaise. Vous savez, on a l'évangile de la prospérité. Cet évangile soi-disant de la prospérité a installé un trafic, un commerce à l'église aujourd'hui où les gens viennent acheter, par la foi, ils achètent en déposant. Écoutez, il faut donner à Dieu et il faut bien donner à Dieu. Il faut donner à Dieu et il faut beaucoup donner à Dieu. Mais écoutez-moi, vous ne devez donner à Dieu que parce que vous l'aimez, point barre. Donnez à Dieu parce que vous l'aimez et parce que vous voulez non seulement lui témoigner votre amour, mais vous voulez participer à son œuvre. C'est la seule motivation que Dieu accepte quand nous lui apportons nos dons, nos offrandes et nos dîmes. Nous les donnons parce que nous aimons Dieu. Nous ne les donnons pas parce que Dieu va nous les rendre. Si vous donnez à Dieu pour qu'il vous rende, vous êtes dans le commerce, vous êtes intéressé, vous n'êtes pas un adorateur. C'est du business, c'est de l'idolâtrie. Écoutez, si vous donnez, il a dit donnez et il vous sera donné. Vous donnez à Dieu par amour et par amour en retour, Dieu vous donne. Il ne vous donne pas, il n'a pas l'obligation de vous rendre ce que vous lui avez donné. Il vous donne en retour par amour. C'est comme la relation d'un mari avec sa femme. Par amour, vous donnez à votre femme et en retour, par amour, elle vous donne. Regardez, l'offrande d'Ananias et Saphira n'a pas été acceptée. L'église ne l'a pas enterré avec son offrande. L'argent est resté. L'argent est resté sur l'autel. Ananias et Saphira ont été enterrés, mais Dieu n'a pas accepté leur offrande. Et beaucoup de nos offrandes, un autre jour, quand nous parlerons des dîmes et des offrandes, nous parlerons des offrandes que Dieu accepte. Dieu n'a, écoutez-moi, que personne ne vous trompe, Dieu n'accepte pas toutes les offrandes qu'on lui apporte. Dieu ne les accepte, n'accepte pas tout. Il est même très sélectif sur la qualité de l'offrande que vous lui donnez. Si elle ne manque pas de votre cœur, d'un cœur d'amour, d'un cœur pur, si l'intention qui accompagne l'offrande n'est pas une intention pure, noble et acceptable, Dieu ne reçoit pas votre argent. Vous savez, c'est pour ça que beaucoup de gens, dans des églises, ont semé, ils ont donné, et ils ont attendu, et ils n'ont pas vu le retour sur leurs investissements. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas à Dieu, à Yahweh, que vous avez donné votre argent, c'est à Mammon que vous l'avez donné. Donc, nous sommes chiches envers Dieu avec notre argent. Nous ne donnons à Dieu que les choses qui ne nous coûtent rien. Les choses que nous donnons à Dieu, nous nous débarrassons de Dieu quand nous donnons nos offrandes. Vous savez, la Bible dit que dans la synagogue, les gens venaient, c'était l'heure de l'offrande. Jésus avait fini d'enseigner, les gens venaient de l'offrande. Et Jésus s'est tenu devant le panier de l'offrande pour regarder ce que tout le monde déposait. Et la Bible dit que les riches venaient et ils déposaient de leur superflu. Ce qui ne représentait, regarde, quelqu'un a dit, if it doesn't mean anything to you, it won't mean anything to God. Si votre offrande ne représente rien pour vous, si votre sacrifice ne représente rien pour vous, ça ne représentera rien pour Dieu. Ces riches donnaient beaucoup d'argent, mais cet argent ne représentait rien pour eux. C'était leur superflu. Et Dieu ne l'a pas accepté.
à la fin de l'offrande, le Seigneur a fait une annonce. Il a dit, de tout le monde qui a donné aujourd'hui, c'est la veuve qui a donné la plus grosse offrande, ou alors l'offrande qui a été acceptée par le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son cœur et elle a donné au-delà de ce qu'elle pouvait, qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'offrande. Vous savez, nous sommes chiches envers Dieu avec nos offrandes, avec notre argent. Vous savez, quand j'étais au ciel et que Dieu me parlait de l'idolâtrie, j'ai tellement pleuré parce que je me voyais et je voyais l'église. Et quand j'ai fini, quand il a fini de me parler, il m'a dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi quelle est l'idole qu'il y a dans mon cœur. Parce que je voulais me débarrasser de toutes mes idoles avant de retourner à la terre. Parce que Dieu me disait qu'il allait me renvoyer. Je lui ai dit, Seigneur, montre-moi l'idole qui est dans mon cœur pour que je m'en débarrasse maintenant avant de retourner sur la terre. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, s'il y a encore une chose quelconque sur la terre des vivants qui t'impressionne, cette chose est une idole. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parce que souvent, quand Dieu vous parle, il ne faut pas avoir l'impression que vous avez bien compris. Il vaut mieux poser les questions comme un enfant pour bien comprendre. Je lui ai demandé, Seigneur, ça signifie quoi? Et il m'a dit, s'il y a encore sur la terre des vivants une chose que tu dois avoir à tout prix, ou une chose que tu dois faire à tout prix, cette chose est une idole. Vous savez, dans nos églises, on a des frères ou des sœurs qui doivent se marier à tout prix, qui doivent voyager à tout prix, qui doivent devenir millionnaires à tout prix. Des gens qui ils doivent devenir quelque chose. Et vous savez, même ce qu'on prêche aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évangile aujourd'hui, c'est un discours qui sponsorise, qui encourage, qui excite la convoitise, la soif de posséder dans les cœurs des chrétiens. C'est pour ça que le mot le plus utilisé dans les églises, surtout les églises de réveil, le mot le plus utilisé, c'est « je reçois ». Je reçois. Parce qu'on vient chez Dieu, pas pour donner, mais pour prendre. On vient chez Dieu pour recevoir, pas pour donner. Pourtant, Dieu aussi a des besoins. On parlera de ça une autre fois. Vous savez, un jour, je suis parti de Yaoundé pour Douala avec mon épouse. Et on allait pour une réunion des pasteurs. Bon, la réunion, on était supposé faire un aller-retour parce que la réunion, c'était un seul jour. Malheureusement, quand on arrivait à Douala, la réunion a tellement traîné qu'on a fini à une heure tardive. Et donc, on ne pouvait pas rentrer. On ne voulait pas prendre le risque de conduire la nuit. On a décidé de passer la nuit pour repartir le lendemain. Donc, j'appelle ma soeur qui vit à Douala et juste pour la saluer et lui dire qu'on était là. Et puis, le lieu où on tenait la réunion n'était pas loin de chez elle. Elle dit, ah mais écoute, venez à la maison, j'ai fait à manger. Et donc, après, elle a fait un plat que j'aime beaucoup. Elle dit, mais venez, j'ai fait à manger et je sais que Pasteur va être content. Donc, on est allé chez elle et on a mangé et on a partagé et c'était bien. Et on est resté jusqu'à un peu tard, soit tard la nuit, on est resté chez elle jusqu'à près de 22 h. Et puis, on lui a dit, bon, écoute, nous, on va aller dormir. Et elle nous a demandé, mais vous dormez où en fait? En passant, on lui a dit, non, on va aller à l'hôtel, à tel hôtel. Elle dit, mais pourquoi chaque fois que vous venez à Douala, vous ne voulez même pas? Vous n'avez jamais dormi chez moi, mais passez la nuit ici. Et elle nous a offert sa chambre. Elle avait 2 chambres dans son appartement. Elle nous a offert sa chambre. Elle voulait que l'homme de Dieu et sa femme dorment sur son lit. Et donc, on a accepté de dormir chez elle. Et puis, quand j'entre dans sa chambre, j'étais en costume, cravate. Donc, j'entre dans sa chambre et puis je vais devant sa coiffeuse pour me déshabiller. Et puis, j'ai poussé un cri strident. Et elle était au salon, et elle m'a entendu crier, elle est venue en courant. Et il y a quoi? Je lui ai dit, viens voir. Elle se disait que j'avais peut-être vu un serpent dans la chambre, ou quelque chose m'était arrivé. Quand elle entre, je lui ai dit, ah ma soeur, viens voir l'idolâtrie dans ta chambre. Et elle me dit, vraiment, parce que tu m'as fait peur. J'ai dit, ah oui, et regarde l'idolâtrie bien installée dans ta chambre. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu sur sa coiffeuse 16 montres, 16, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Et je lui ai dit, ma soeur, ça s'appelle l'idolâtrie. Elle me dit, oh pasteur, mais toi aussi tu exagères. J'ai dit, non. Je lui ai dit, écoute, amusons-nous à calculer le prix de tes montres. Il me dit, mais ces montres aussi, je les achète pour les marier. Tu sais, quand tu achètes un nouveau sac, ça c'est le monde des femmes. Tu achètes des bijoux, des boucles, tu dois acheter, avec un sac à main, tu dois assortir ça à la montre et aux chaussures et tout cela. 16 de toutes les couleurs. Et je lui ai dit, amusons-nous.
Cette montre-ci a coûté combien? Elle m'a donné le prix. Elle m'a donné le prix de ces montres. La moins chère de ces montres coûtait à peu près 25 000 francs CFA. Quand on a fait, on a calculé, additionné, on était à presque 2 millions d'argent investi seulement à acheter les montres. Je lui ai dit, écoute-moi, ces montres-ci, seules, l'argent de tes montres peut organiser une grande campagne d'évangélisation dans une ville et sauver des centaines, voire même des milliers de personnes. L'argent de tes montres peut construire une église quelque part dans une ville. Alors au lieu que les gens adorent Dieu sous des arbres, à la belle étoile, sous la pluie, exposés aux intempéries, l'argent de tes montres si seul peut construire une église. L'argent de tes montres peut construire un hôpital. L'argent de tes montres, l'argent des montres seul peut imprimer des milliers, des dizaines de milliers de traités qu'on peut partager dans toute une ville et sauver. Il me dit, ah, parce que je n'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, oui, c'est l'idolâtrie. On est tellement aveugle qu'on brûle nos ressources, notre argent sur les futilités. Regarde un autre. On peut parler de l'idolâtrie de maintenant jusqu'à demain. On n'aura pas fini. Mais je vous donne un dernier exemple. Regarde les femmes. Le samedi soir, nous allons au salon de coiffure, on va se faire belle, on se fait le shampoing, on vous coiffe, on vous fait les soins de visage, on vous fait la pédicure, la manicure, on vous fait le parfum, le vernis, on vous épile et tout ça. Ça coûte ça un prix. 10 000, 15 000 selon les salons, même 20 000 ou même plus. Mais vous voyez, cette soeur qui va au salon samedi soir, se coiffer, se faire de la beauté pour aller rencontrer Dieu dimanche. Et quand elle vient à l'église à l'offrande, elle jette 1000 francs ou 2000 dans le panier des offrandes. Tu donnes plus d'argent à ta coiffeuse que tu ne donnes à Dieu. Tu respectes plus ta coiffeuse que tu ne respectes Dieu. Tout ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Est-ce que Dieu a quelque chose contre être belle? Dieu en veut à la beauté des femmes? Non, loin de là. Mais, vous savez, c'est juste une question de ratio. Vous savez, au ciel, le Seigneur m'a dit, Yango, quand il m'a dit que tout ce qui est ici, il y a une chose quelconque sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. Il m'a dit, si ta voiture, à tes yeux et dans ta conception, ce n'est pas qu'une masse de ferraille qu'on a montée sur 4 roues qui te permet d'aller plus vite d'un point A vers un point B, tu es dans l'idolâtrie. Si ta voiture doit s'appeler d'un nom spécial, vous savez, moi je conduis de Lamborghini, ou de la Lexus, Bentley, Mercedes et tout ça. Non. Vous pouvez conduire n'importe quoi, mais dans votre conscience, dans votre être, dans votre relation, la relation que vous entretenez avec cette voiture, ce n'est qu'une voiture. Peu importe son nom, peu importe son prix, ce n'est qu'une voiture, c'est un moyen de déplacement. Votre costume, peu importe son prix, ce n'est qu'un vêtement qui vous permet de vous couvrir. Oui, quand vous l'achetez, vous vous couvrez, vous vous sentez bien, mais ce n'est qu'un vêtement. Il n'a pas une valeur, ne lui donnez pas une autre valeur, une autre mission, que la seule mission de vous couvrir. Sinon, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est du tape à l'œil, c'est la mystification, c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup d'autres choses comme ça en rapport avec l'argent. Le deuxième point que je voudrais qu'on analyse, parce que le temps, il file tellement vite, je ne sais pas pourquoi. La deuxième chose que je voudrais qu'on analyse, c'est la gestion de votre temps. Vous savez, pour nous tous, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, chaque jour, Dieu dans son amour nous donne gracieusement et gratuitement 24 heures. Il n'y a pas un homme sur la terre, parce que lui, il est président, ou il est gouverneur, ou il est puissant, milliardaire, il a une journée de 48 heures. Dieu nous donne à tous 24 heures. Et sur les 24 heures que Dieu nous donne, il exige de chacun de nous un minimum de 2h40 minutes, voire 3 heures. Sur nos 24 heures, Dieu demande que nous lui consacrions 3 heures. Ça correspond à la dîme de votre temps. Mais vous savez, les chrétiens ne donnent pas à Dieu leur temps pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ne lui donnent pas leur argent. Parce que le capitalisme dans lequel nous vivons nous a enseigné que time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est pour les mêmes raisons que vous ne donnez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus prompts à servir Dieu. Ils ne sont pas disponibles. Ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement occupés à tout, sauf aux choses essentielles. Sauf à bâtir leur relation avec Dieu. Sauf à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Vous savez, les cultes
plus le temps passe, plus les cultes doivent être courts. Vraiment, les gens n'ont pas le temps. Il ne faut pas aller là, faire un culte qui dure 2 heures, 3 heures. Ils ont mieux à faire. Vous savez, j'étais dans une église quelque part à Douala et j'ai prêché. Je suis parti de Yaoundé pour ce programme et à l'époque, on faisait la route à l'entrée de Douala, il y avait beaucoup d'embouteillages. Le programme devait commencer à 18 h. Je suis arrivé à l'entrée de Douala dans les 16 h, 16h30, 17h, entre 16 h et 17 h. Et je savais que j'allais arriver à l'hôtel avant 18 h, le temps de m'apprêter et d'arriver à l'église. Mais écoutez, j'ai été retenu dans les bouchons. Je suis finalement arrivé à l'église sans aller à l'hôtel. J'ai dû partir, me décider d'aller directement à l'église. Et je suis arrivé à l'église, il était presque 20 h. Le pasteur s'était débrouillé à prêcher. Bon, il était en contact avec moi. Son protocole appelait pour savoir où j'étais. Et je leur disais que j'étais dans les bouchons. Je ne pouvais pas laisser la voiture pour aller à pied ou bien pour monter sur une moto. Donc, quand j'arrive à l'église, le pasteur dit, bon, frères et sœurs, vous voyez, l'homme de Dieu est vraiment arrivé. Et les bouchons l'ont retenu. Le culte devait se terminer à les 20 h 30. Il dit, bon, on va faire un effort pour donner quand même un peu de temps à l'homme de Dieu pour qu'il prêche. Et vraiment, demain, on s'efforcera à être à l'heure. Et j'ai prêché. Et on a fini le culte dans les cours de 21 h par là. Et quand j'ai fini, le peuple était béni. Et quand j'ai fini, le pasteur a pris le micro et il a dit, oh frère, on s'excuse vraiment pour le retard d'aujourd'hui. Demain, on s'efforcera. J'ai repris je me suis levé de là où j'étais assis. J'ai lui pris le micro. J'ai dit, pasteur, on ne s'excuse pas. Ça avait l'air vraiment sauvage de faire ça. J'ai dit, on ne s'excuse pas. Écoutez-moi, moi je ne m'excuse pas de vous avoir gardé dans la maison de Dieu. Parce que vous restez souvent à faire des futilités. Je l'ai dit, pasteur, ces gens-ci que tu vois, quand il y a la Champions League, comme ces jours-ci, à Yaoundé, si vous passez à Yaoundé, c'est dans les soirs, nous sommes dans des temps de prière à l'église, tous les soirs, quand on rentre de l'église vers 20 h, vous les voyez amassés autour, dans les points où il y a des écrans géants ou des écrans. Ils sont amassés par centaines pour regarder les matchs de la Champions League. Quelquefois, ces matchs vont jusqu'à des heures pas possibles. Personne ne s'excuse de ce que le match est allé jusqu'à 23 h minuit. Ces mêmes gens-là qui travaillent, qui vont vous dire que pasteur, vraiment, il faut que le culte soit court parce qu'on a travail demain, on a ceci, on a cela. Quand c'est avec Dieu, vous avez travail, vous avez toutes sortes d'excuses. Mais quand c'est pour regarder les matchs ou pour regarder les films ou pour faire... Vous restez jusqu'à 2 h le matin et vous n'avez pas conscience que vous devez aller à l'école le lendemain. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous êtes chiche envers Dieu avec votre temps. Quand vous venez à l'église, si le culte commence à traîner, vous commencez à regarder la montre, vous commencez à faire les gestes comment on appelle ça, les gestes d'agacement pour dire au pasteur que bon, écoute un peu là. Hein, Non, c'est de l'idolâtrie, frère. Regarde. J'ai dit aux chrétiens, arriver à l'église en retard ou manquer l'église, c'est de l'idolâtrie, c'est le péché. C'est le péché d'arriver en retard à l'église. C'est un péché de manquer l'église. Comment tu sais ça, apôtre? Je le sais parce que je le vois dans la Bible. Regardez, la première église a été implantée dans le jardin d'Éden. Les membres d'église étaient Adam et Ève. Le pasteur, c'était Dieu lui-même. Les cultes, c'était tous les jours. Les cultes, c'était combien de fois? Tous les jours. Il y avait culte. Ils étaient à l'église tous les jours. Dans le Nouveau Testament, l'église primitive, la première église du Nouveau Testament, c'est l'église primitive. La Bible dit que les cultes, c'était tous les jours. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Je pose la question, comment nous sommes arrivés à cette église où on fait les cultes maintenant 2 à 3 fois par semaine, encore que le Covid est venu sauver les gens qui pouvaient aller même à l'église là. Aujourd'hui avec Covid, on fait les cultes virtuels. Et vous savez, souvent même quand on compte les vues, il y a des gens qui peuvent même être connectés sur votre émission en live. Ils ne sont même pas là, ils ont leur appareil connecté, mais eux-mêmes font autre chose, ils n'ont même pas écouté. Ou alors ils sont seulement juste passés par là. Ils ont vu 5 minutes, ça a montré ils ont vu, mais ils n'ont pas écouté l'enseignement. Donc l'église, ce n'est pas virtuel. L'église, c'est il faut se réunir. Maintenant, on utilise les canaux virtuels comme là maintenant pour passer le message, mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. L'église, c'est un berger avec des brebis qu'il connaît, qu'il peut toucher.
Donc, l'église, c'était tous les jours. Aujourd'hui, non seulement on est arrivé à réduire ça, maintenant c'est 2 cultes ou 3 cultes à tout casser par semaine, mais plus grave, il faut que ce soit court. Le culte, c'est 1h30, 2 heures maxi. Dès que tu as débordé, tu es un mauvais pasteur. Le culte, c'était tous les jours. Et Adam et Ève arrivaient toujours à l'heure à l'église. Ils n'avaient jamais manqué l'église. Le seul jour où Dieu est arrivé à l'église avant eux, et le seul jour où ils ont manqué l'église, c'est le jour où ils ont péché. Avant le péché, personne n'était jamais arrivé en retard à l'église. Personne n'avait jamais manqué l'église. C'est le péché qui a fait que pour la première fois, ils manquent l'église ou qu'ils arrivent en retard. Donc, c'est ça l'idolâtrie. Nous avons du temps pour tout, sauf pour ce qui est utile. Vous savez, les gens sont de plus en plus occupés. C'est une stratégie de Satan. Satan n'est pas très intelligent. Depuis des temps anciens jusqu'à aujourd'hui, la stratégie est la même. En Égypte, quand Pharaon voulait opprimer les enfants d'Israël, la stratégie c'était occuper-les pour qu'ils aient de moins en moins de temps à consacrer à leur Dieu. Et c'est ça la stratégie de l'idolâtrie. Vous adorez votre travail, vous donnez plus d'attention à votre travail et à vos études que vous n'en donnez à Dieu. Dieu n'a rien contre votre travail, Dieu n'a rien contre vos études, mais Dieu veut être numéro uno. S'il n'est pas numéro uno, vous êtes dans l'idolâtrie, frère. Nous avons du temps, nous sommes pressés pour faire tout. Vous savez, il y a un texte qui dit, et on aime le citer, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Entre César et Dieu, il n'y a pas photo. Encore que même César appartient à Dieu. Souvent, quand on a cité ce texte, c'est pour dire qu'il faut respecter l'autorité administrative, il faut respecter... Mais l'autorité administrative, le gouvernement et tout ça doivent être soumis à Dieu parce que c'est la terre à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais pour la plupart d'entre nous, César a pris l'essentiel de ce qu'on avait. Il a pris tout notre temps, tout notre argent. On ne donne à Dieu que les restes, que les miettes, que ce qui ne nous sert presque à rien du tout. Regardez votre vie de prière. Combien de temps est-ce que vous consacrez à Dieu dans votre vie de prière? La plupart d'entre nous, même les pasteurs, n'ont pas une vie intime avec Dieu. Ne passent pas du temps avec Dieu. C'est à peine s'ils passent. Regardez, vous me demandez comment tu sais qu'on doit consacrer 3 heures à Dieu par jour. Je le sais parce que, numéro 1, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego à Babylone, ces garçons qui étaient consacrés à Dieu, qui n'étaient pas des pasteurs à plein temps, c'était des grands commis de l'État. Ils priaient 3 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. C'est comme ça qu'ils ont pu assiéger le système babylonien. Nous parlons d'une église qui va conquérir le monde et nous ne passons pas du temps avec Dieu. C'est du charabia, c'est du mensonge. C'est l'église qui va dominer le monde. C'est l'église qui sort de la présence de Dieu. C'est une église qui passe du temps avec Dieu. Quand Jésus va à Gethsemane avec ses disciples, il les a laissés. La première fois, il allait prier 1 heure, il est revenu. Il allait prier 1 heure, une deuxième fois, il est revenu. Il allait prier 1 heure, une troisième fois, il est revenu. Et puis, il leur a dit, partons. Mais regardez, Jésus était choqué de ce que ses disciples n'ont pas pu consacrer 1 heure, veiller 1 heure. Donc, comme quoi, le plus paresseux, le plus faible d'entre nous doit pouvoir consacrer à Dieu un minimum d'1 heure par jour. Mais nous n'avons pas le temps. Nous vivons dans ce système capitaliste où beaucoup de chrétiens vont vous dire, chrétiens d'Amérique, chrétiens d'Occident vont vous dire, non, je prie au volant quand je pars au travail. Et écoute-moi, il faut arrêter ça. Il faut dormir aussi au volant quand vous allez au travail. Vous avez le temps pour dormir, vous avez le temps pour manger, vous avez le temps pour causer, vous avez le temps pour faire tout. Mais quand c'est pour prier, il faut que vous priez en allant, en conduisant. Vous lisez, vous mettez la Bible essentielle. Ça, on peut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais ça ne vous dispense pas du temps de qualité que vous devez mettre à part pour être avec Dieu. Votre vie de prière est bidon. Elle tend vers moins l'infini. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas de vie de prière du tout. On prie de temps en temps. On fait la prière des sapeurs-pompiers. C'est quand la maison brûle qu'on appelle Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ça s'appelle la cupidité. Et le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui, c'est nos dons et nos talents. Nous avons des dons et des talents, des aptitudes que Dieu nous a donnés. Quand il nous les a donnés, la première intention pour laquelle il nous a donné ces dons et ces talents, c'était pour le servir. Vous avez une belle voix, vous pouvez chanter. Cette voix, Dieu vous l'a donnée pour le servir. Il ne vous l'a pas donnée pour décorer votre maison.
Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la maison de Dieu et nous ne travaillons pas, nous avons le don de venir nous asseoir et d'écouter ou d'être servis par les autres. C'est de l'idolâtrie. Vous savez, Jésus, dans la parabole des talents, dit que le serviteur qui a reçu un talent et qui ne l'a pas fructifié, la Bible dit qu'au dernier, quand le maître est venu, il l'a fait arrêter, l'a ligoté, l'a jeté dehors, là où il y avait des pleurs et des grincements. Le gars là n'était pas dans l'adultère, ce n'était pas un voleur, un fornicateur, un menteur, mais parce qu'il n'avait pas mis ses dons et ses talents au service de Dieu. Il a été jeté dehors là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Vous avez des dons et des talents, mais dans votre église locale, vous ne faites rien. Vous venez seulement à l'église, vous vous asseyez. L'église, vous venez trouver que l'église est propre, les instruments sont connectés, tout fonctionne. Vous pensez que c'est des anges qui font fonctionner. Non, c'est des frères, c'est des hommes qui ont mis leurs dons et leurs talents au service de Dieu. Donc, si vous êtes chrétien et vous ne mettez pas vos dons au service de Dieu, vous êtes un idolâtre. Comme quelqu'un dit, vous avez le don de vous asseoir, de chauffer le banc, et même, souvent même, le don de critiquer. Comment la sœur, elle chante mal comme ça? Elle chante mal. Si tu sais que c'est elle dégamme quand elle chante, si tu sais quand on dégamme, ça veut dire que tu sais chanter. Bon, entre à la chorale. Si tu viens trouver que le son n'est pas bien connecté ou bien le son n'est pas fait, pourquoi le son là est agressif, ça veut dire que tu connais quelque chose dans les instruments. Joins-toi à l'équipe, commence à connecter. Aucun chrétien ne doit s'asseoir dans son église à ne rien faire, à croiser les bras et à attendre que les autres fassent tout. C'est de l'idolâtrie, vous serez jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Le plus grave, c'est de facturer, de faire payer vos services. Et aujourd'hui, ça grandit dans l'église. Le gombisme, le pointage. Vous êtes chantre. Pour que vous allez chanter, on doit vous payer. Pour que vous allez rendre service ici ou là, on doit vous payer pour servir Dieu. C'est de l'idolâtrie au plus haut niveau. Et je ne blâme pas les chantres, je ne blâme pas les musiciens. Ça commence par les pasteurs. Si vous êtes serviteur de Dieu et pour que vous alliez prêcher, pour que vous alliez rendre ministère, vous avez un cachet. Vous exigez telle offrande, tel montant d'offrande et de ceci ou de cela. Oh, mon hôtel, ça doit être 5 étoiles. Mon cachet, ça doit être ci ou ça. Frère, vous n'êtes pas un adorateur, vous êtes un idolâtre. Vous êtes un mercenaire. Vous savez, quand vous regardez l'église telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont super riches. Ils vous parlent de leur richesse, de leur grosse fortune. Mais les pasteurs les plus riches du monde sont les plus difficiles à avoir. Vous ne pouvez pas les avoir parce que vous ne pouvez pas payer leur déplacement. Même si votre pays brûle, il y a la guerre chez vous, il y a la crise, il y a tout ça. Vous ne pouvez pas, en tant qu'église du Cameroun ou en église de Centrafrique ou de je ne sais pas quel pays, écrire à un de ces grands pour lui dire vraiment, vous avez une grande onction, un grand ministère, venez en Centrafrique ou au Cameroun ou au Tchad ou je ne sais pas où, venez nous aider. Vous n'avez pas de quoi mettre le carburant dans leur jet privé, vous ne pouvez, leur cachet, c'est du business, c'est du charlatanisme, c'est du mercantilisme, c'est du commerce, c'est du trafic. Ce n'est pas le service de Dieu. Les pasteurs ont commencé à vendre leur prédication. Les chantres ont suivi. Et les autres, vous avez des frères à l'église, il peut tenir la caméra, mais il faut qu'on paye. Et souvent, en Afrique, on utilise l'église américaine comme la référence. On dit qu'en Amérique, même les intercesseurs, on paye. L'Amérique, ce n'est pas le ciel. L'Amérique, ce n'est pas la Bible. Il faut retourner à la Bible. Maintenant, est-ce que j'ai dit que si quelqu'un a rendu ministère, la Bible dit que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile, mais il ne taxe pas. Il n'envoie pas une facture pro forma avant d'être venu servir. La première vocation d'un serviteur de Dieu, c'est de servir avec le don, le talent, l'appel, la vocation que Dieu t'a donnée. Et puis le reste, après, les gens doivent apprécier l'homme de Dieu. Je ne dis pas non plus que quand un homme de Dieu est venu prêcher chez vous, loger-le n'importe où, traiter-le n'importe comment. Non. Mais, non, c'est pas à vous de lui dire qu'il est un serviteur inutile. Jésus a dit que quand vous avez fini de servir, quand moi j'ai fini de vous servir, comme je suis en train de vous servir maintenant, à la fin je dois dire, Seigneur, je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je dois faire. Ce n'est pas à vous de me dire à moi que je suis un serviteur inutile. Moi, je dois savoir que je suis un serviteur inutile, mettre mes dons, mes talents, les grâces que Dieu m'a données au service du peuple. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc l'offrande d'amour qu'on vous donne après avoir chanté, après avoir prêché, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la paye, ce n'est pas le cachet, c'est une offrande. C'est l'expression de l'amour fraternel et de la gratitude. Au-delà de ça, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans notre propre film. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Je voudrais juste un petit interlude
musical. Nous allons écouter notre sœur Osinachi Nwachukwu. Et puis je reviendrai tout à l'heure pour le mot de la fin et la prière. Ne partez pas s'il vous plaît. Juste un moment. Et puis on va se séparer. Oh, nous sommes dans un coup aimé. Alléluia. Frères et sœurs, alors que nous sortons de cette émission aujourd'hui, je voudrais rappeler que le but de cet enseignement, c'est de préparer l'Église au retour du Seigneur. Jésus vient chercher une épouse sans tache, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, l'intention, ce n'est pas de critiquer ou de jeter la pierre à qui que ce soit. Non, loin de là. Mais notre idée, c'est de préparer l'Église, de nous permettre de rentrer en nous-mêmes. Le but de cet enseignement, c'est de permettre à l'Église de rentrer en nous-mêmes et de nous nettoyer et de voir comment l'idolâtrie s'est bien faufilée et s'est bien installée dans nos vies et le mettre dehors pour nous préparer à la rencontre avec Dieu. C'est ça l'intention et rien de plus. J'espère que je vous ai bien servi aujourd'hui. C'était mon plaisir d'être à votre service. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de vous. Père, merci pour ses frères, ses sœurs. Je prie que ta parole soit arrosée dans leur cœur au nom de Jésus. Étends ta main sur les malades, guéris, délivre, restaure ton peuple, visite ton peuple, Seigneur, et manifeste-lui ta gloire et ta bonté au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, d'après la fiche que nous vous avons envoyée, notre conférence devait se terminer aujourd'hui. Mais je sens dans mon esprit qu'il y a encore des choses à dire. Et je voulais demander votre indulgence pour qu'on continue demain. Je voudrais continuer là avec l'enseignement demain. Donc, s'il vous plaît, faites savoir à vos amis que nous continuerons demain. Nous allons essayer de boucler la boucle demain. Et puis, on vous conviera à un autre rendez-vous pour préparer l'Église au retour du Seigneur. Peut-être le mois prochain ou un peu plus tard. C'était un plaisir d'être à votre service. Je reste votre humble serviteur, apôtre Pierre.